Bonjour à tous et bienvenue dans le Wusho, nouvelle version de Wusho avec sûrement un décalage audio. Désolé, c'est très compliqué pendant le confinement, on fait ce qu'on peut mais on vous propose quand même une émission de Wusho en live direct pour nous au niveau du tournage, du coup c'est un petit peu compliqué mais on va s'en sortir. En tout cas on est très content de vous proposer une nouvelle version du Wusho pour parler de cette nouvelle saison, la saison 12 de Doctor Who, qu'on a un petit peu entrevue avec l'épisode du Nouvel An qui je vous le rappelle était l'épisode 0, mais là on va parler de l'épisode 1 de Doctor Who saison 12, à savoir Spyfall, la chute des espions, ou la chute de l'espion, la chute des espions, pardon. Oh, un petit bruit de sonique en fond, c'est agréable. Aujourd'hui, pour m'accompagner, forcément, je suis accompagné de Alita, Nono et Alès, qui sont finalement la team Doctor Who, les meilleurs, les spécialistes. D'ailleurs, je crois que Alès a passé un diplôme Doctor Who pendant les vacances, c'est ça? C'est ça, Ah, je le exactement. piège, je le piège. J'ai appris à monter un tournevis Sonic. Oh, pas mal. Un tournevis comme celui-ci. Je vais Ah pisser bah, ce soir au cas où. j'en- Attends, j'en t'en as un, ai- vas-y. J'en ai 3 derrière. Non, 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 Ils sont 4. derrière, mais ils sont rangés dans le Tardis, c'est ça? Maman. Non, ils sont dans mon étagère, Je te mais rappelle dans que mon t'es dans un étagère Tardis. spatio-temporelle. Hein, Ah, attention. on est d'accord, on est d'accord. Là, là. D'ailleurs, on va parler d'un autre Tardis dans cet épisode, mais bref, on va pas en dire plus loin pour l'instant parce qu'on va d'abord parler de Dr Bond. Bah oui, plus forcément parce qu'on est sur un hommage à Doctor Who, à James Bond, pardon. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit que c'était Krishnal qui avait écrit l'épisode et James Manuston, un Écossais qui l'a réalisé que je connais pas trop. Mais bon, bref, voilà. Je vous le passe comme ça au passage. C'est important de resituer un petit peu où ça se situe. Spyfall, forcément, Skyfall, Daniel Craig, Doctor Who, James Bond, j'ai vraiment du mal, vous voyez, je fais le parallèle. Casino Royale 2006 aussi et 1954, hein, forcément, les deux Casino Royale avec le casino. Hein. Il y a d'autres choses qui vous ont rappelé un peu James Bond ou pas, vous les spécialistes? Qui veut commencer? Allez-y, vous Allez. battez pas, moi je dis, Ah. allez, vas-y. Alors, déjà, dans le moment du casino, c'est Ouais. le plan sur la. Alors, je sais plus comment s'appelle ce jeu, mais où il jette La roulette. les dés sur la Les dés. table. Ouais, Les la dés roulette, sur la ça. table. Ah non, je sais plus, je sais plus, mais oui, je vois Ouais, ce que tu veux dire. quand il y a le jet de dés sur la table, le gros plan sur les dés qui remonte sur la personne, ça me fait vraiment penser. Ça m'a Casino vraiment Royale, fait du coup. penser à Casino Royale, ouais. Tout à fait, tout à fait. Alita, t'as des choses qui t'ont fait penser à Doctor Who? Ah ouais, Ouais, décidément. À James Bond, ça va, c'est bon? James Bond 007. Bah forcément les tenues, hein, le smoking notamment de Jodie qui est juste magnifique. Bah, Le d'ailleurs retour les du tenues, les tenues dans cet épisode j'ai trop adoré. Mais ouais du coup il y a forcément les petites tenues et tout ça qu'ils ont tous et qui sont stylées et qui font forcément penser vu que c'est des smokings et que James Bond est habillé comme ça. Tout Très à fait, souvent. tout à fait. Je rajouterai la musique, forcément, la musique avec pas mal de passages un peu. Ouais. Tana, pum, tana, pum. Les courses-poursuites, les gadgets, le MI6 forcément. On a d'ailleurs C qui est incarné par Stephen Fry. Stephen. Stephen C qui est du coup le chef du MI6. Stephen Fry qu'on connaissait de de Fry et Laurie, c'est ça, ouais, Fry et Laurie avec Hugh Laurie, Dr House. Mais surtout moi, il m'avait marqué dans V pour Vendetta où il jouait aussi un espion, un acteur incroyable qui reste pas très longtemps, hein. Il est vite, malheureusement. on va dire, buté, hein, on peut le dire, clairement. Assassiné. C'est ça. Et toi, Alita, d'ailleurs, je me permets de me mettre sur toi, mais quand tu as vu avec moi cet épisode, tu as pensé aussi à l'avion, à autre chose. Oui, à Mission Impossible du coup. Bah, la scène d'avion. Ouais, la Forcément, scène ça me fait d'avion, penser à Mission Impossible, même si, pour le coup, c'est pas du cinéma anglais. Mais bref, il y Non. avait un petit peu d'espionnage, tout mélangé, tout ça. On va parler du coup forcément du docteur, des compagnons, avec un docteur qu'on retrouve au début en tant que mécano. Je pense que l'esthétique a bien plu à Nono, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de la faire parler. Vas-y Nono, explique-nous un petit peu ta première vision du docteur avec mécano tardis, tout ça. Alors j'ai préféré la vision du docteur en mode smoking en fait. C'est vrai qu'elle est plus sympa en mode de smoking, mais les lunettes nous rappellent forcément un petit peu la saison 1. Ouais. Bah la Oui, saison 1, c'est la vrai. saison 11 pardon. C'est vrai. On retrouve aussi Yaz, Graham, Ryan qui se font enlever par le MI6. On va voir encore une fois, comme on l'avait dit dans les différents épisodes, deux groupes distincts. Hein. Ça c'était très typique de la saison d'avant aussi. Ils se séparent vu qu'ils sont beaucoup de compagnons avec le docteur, on va dire, et c'est plus un duo. Du coup, on a d'un côté Yaz et Ryan qui se tournent autour selon moi. Alita était pas trop d'accord avec ça, donc je peux te laisser en parler un petit peu. Mais pour moi, vous allez aussi débattre, les deux zozos là, mais ils sont encore un petit peu amoureux, les histoires de sœurs à draguer, tout ça. Hein. Ah non, Ah, j'ai des petits problèmes de connexion, donc excusez-moi, j'ai vous avez des mis problèmes. du temps à C'était très direct, répondre. c'est très bien. Oui, tu l'as là, c'est bon? Oui, c'est bon, On je suis m'entend là. en direct de Dunkerque, super excellent. Exactement, Allez-y, à vous de le la piste studio. d'à côté. Non, moi j'ai plus une vision plus frères et sœurs, protecteurs l'un envers l'autre,
que amoureux. Moi, j'ai l'impression que du coup, là, la série veut nous dire en gros qu'ils vont pas être un couple. Alès Pour Nono, moi. dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Je Bah, sais moi, pas. je suis plutôt d'accord avec Ah, toi, non. ouais. Ah non Moi, Ah, les femmes l'ont vu non. autrement. Et Ouais. ce serait pas un peu étonnant, ça, les femmes l'ont vu Non, autrement. non. Je balance juste dans la soupe avant de te Ah, laisser parler, Nono. attends. Je balance dans la Ouais. soupe. Oui, que, excuse-moi, mais il fait quand même des blagues, pas des blagues, mais il dit quand même qu'il veut draguer sa sœur et il dit qu'il la laissera jamais mourir. C'est tout, vas-y à toi. Bah, déjà, moi, je vais développer mon truc. C'est Vas-y. que déjà, c'est la technique de raccro de base du Mais bien collège, sûr, ça, tu la vois. sœur, évidemment. Donc forcément, la sœur. Et puis, comment dire, le fait aussi qu'il va lui arriver quelque chose dans cet épisode à Yaz, et on voit après qu'il y a quand même un petit rapprochement, tout ça. Moi, je pense qu'il y aura plus. Voilà, qu'une simple amitié Surtout ou qu'on peut le dire, frère je et me sœur. permets de te couper, mais Ryan en smoking, C'est la quand même classe. quelque chose. C'est Je la suis classe. désolé, Voilà. je dis juste ça comme ça. Franchement, Vas-y. moi je sais pas, parce que moi je pense plus que c'est genre Ryan, il veut rendre jalouse Oui, Yaz, Yaz, ouais, je en lui comprends. disant ouais, je vais me taper ta sœur, machin bidule chouette. Je vais me taper ta Sauf sœur. que- Excellent. Sauf que elle est un peu en mode bah non, tu fais pas ça, c'est pas ma sœur, mais je m'en balèque. Ah, tu Parce penses que que ça à un moment donné, quand elle revient et qu'elle elle est un peu traumatisée, si vous voyez le moment dont je parle. Mais qui tu lui peux en dit, parler, t'inquiète, on j'ai va pas parler, tout- on va te dire que Yaz est très émouvante et joue très bien, les Ouais. pleurs, tout ça, mais vas-y, tu peux en parler carrément. Mais Vas-y, lance elle là-dessus. est, en gros, c'est quand elle revient de sorte de néant qu'on a vu et du coup, ça l'a un peu traumatisée. Elle se met à pleurer et puis Ryan est en mode oh mais t'inquiète, je serai toujours là pour toi machin. Le regard qu'elle lui lance, c'est en mode ouais, enfin quand je suis partie, toi tu t'es barré quoi. Elle est pas au courant, ça, elle peut pas le savoir. Est-ce qu'elle Mais si, pouvait l'être parce au qu'il courant était tout derrière quand elle s'est fait Ouais. enlever. Et là, le je sais regard, pas. on dirait que le C'est regard pas- qu'elle lui Non, lance, parce c'est qu'elle en est, mode, elle a déjà disparu quand il lui a dit désolé et qu'il s'est barré. Je suis de l'avis Oui, d'Alex, non, mais de mais toute je façon, veux- les hommes ont raison. je veux Quoi dire, Pardon. Pardon. le regard qu'elle lui lance, on a l'impression que c'est en mode bah, t'es pas venu m'aider quoi. Eh bien écoutez, C'est on un va peu en voir mode, tu ça m'as dans laissé les futurs épisodes. On verra Oui, de toute façon. vers qui ça penche, mais c'est intéressant. En tout cas, j'aime bien la vision différente qu'on a. Ryan, d'ailleurs, on en parle très rapidement, mais il est toujours peureux, maladroit. Voilà, bon, ça c'est Ryan, on le connaît maintenant, il a peur des échelles. Donc à Il partir sait de là, pas, il sait pas mettre Oui. un panier, donc il sait pas déjà, mettre- il sait pas mettre un panier, c'est ça. qu'est-ce que tu veux faire de ce mec? Exactement. Et on retrouve un Graham que je trouve toujours très touchant. Pour le coup, je sais qu'Alita et moi n'étaient pas d'accord, donc je vais te laisser parler Alita, mais moi je l'ai trouvé très volontaire, voire même surexcité, hein, parce qu'il voulait absolument tous les gadgets, tous les trucs qui étaient à fond dedans, quoi. Mais toi, t'as trouvé un peu plus en retenue, non, c'est ça? Bah, moi, en fait, je trouve surtout qu'il est plus en mode insouciant, genre, je suis vieux et j'ai vécu ma vie, donc il fait pas trop attention, en fait. Voilà, j'ai plus ce côté-là, et en plus, il servait pas à grand-chose dans la cabane, on peut le dire, à part faire des commentaires, C'est comme très l'a bizarre dit. comme phrase, il servait à rien dans la cabane. mais Bah bon. personnellement, moi, je l'ai trouvé. J'adore toujours ce personnage, mais je l'ai trouvé vraiment très secondaire dans cet épisode. Ouais, Il est bah, vraiment vachement mis en retrait, mais par contre, je suis plutôt d'accord avec Alita. C'est dans le sens où tu sens qu'il a vraiment plus grand chose à perdre en fait. Ouais, c'est ça, il a Donc, plus sa femme. Non, mais c'est vrai. Non, mais il a plus sa femme. Bon, et après, il a eu une rémission d'un coup. Enfin, il est sorti oui, de son on dit cancer. qu'il est en bonne santé. C'est très bien Voilà, de il est en le bonne dire là à santé l'aise et parce tout. que début d'épisode, début de saison nous dit qu'il est en bonne santé, qu'il s'en serait sorti. Donc c'est Mm. bien. Mm. Et on va parler Mais- du docteur du coup. Oh, tu voulais Ouais. dire autre chose? Ouais, Vas-y. je voulais juste dire, bah, du coup, on sent qu'il s'en fout un peu, quoi. Il va vivre au jour le jour et Ouais, il s'en c'est ça. fout des risques. D'accord. C'est bon, un bah, YOLO. C'est un YOLO, très bien. Le docteur, comme d'habitude, curieux, même face au danger, elle est à fond, il veut savoir qui a tout ça. Le docteur, on le retrouve habituel, donc on n'a pas forcément grand chose à dire dessus. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, je vous à l'oreille. Oui, vous êtes d'accord. Oui. Ouais. Ouais, Et c'est ça. on a retrouvé un petit trait autoritaire quand même. Oui, tout à fait, mais oui, le trait dont on avait parlé À un déjà moment, précédemment. à un moment, ouais, voilà. Ouais, Donc, c'est ça. Mais habituel de ça et qui s'inquiète avant tout pour les humains qui se demandent mais attends mais lui il est pas bien lui machin. Elle s'intéresse aux autres, c'est ça. Donc on va parler forcément, on va partir sur un point important, le retour d'un ennemi culte. Et oui, on le dit là maintenant, le retour c'est important du maître incarné par Sacha Dhawan qu'on avait vu dans l'excellente série Dracula que je vous conseille. Il avait un rôle important. Et après du coup l'excellentissime maître de l'époque Tennant, John Sim, l'acteur incroyable, et même l'excellentissime Missy, même si je suis pas fan des saisons d'après, Missy était vraiment cool. Donc
votre avis tout de suite, vous tous. Oh, Lita veut parler, elle en peut plus. Sur le maître, vas-y, sur le nouveau Oui, maître. déjà je voulais dire que Dracula c'était fait par Moffat, donc forcément il faut regarder, parce Tout que à fait. Moffat il a écrit aussi Doctor Who, voilà, c'est une précision. Et aussi que Missy pour moi elle sauvait clairement la saison 8 et 9 de mémoire je crois. Oh, la vie d'Alex avec, Sonono m'intéresse là-dessus, là. Vas-y, avec clairement. ouais, du coup avec Peter Capaldi pardon, que voilà, Capaldi. j'ai du mal avec ces saisons-là, et du coup je trouve que Missy a relevé un petit peu le niveau, quoi. Moi j'aurais dit saison 9 et 10, mais Ah mais peut-être, je me confonds peut-être de je pense. Parce que vu qu'on est saison 12, Oui. Ouais. Ouais, bah, on va dire, 9 et 10, je c'est pense, très simple. ouais. L'époque Matt Smith. Tout simplement. La deuxième époque Matt Smith. Voilà. Ah oui, parce qu'elle a, Moffat. Missy est arrivée quand en fait? Je me souviens plus. Avec Matt Avec Smith. Capaldi Avec pour M- moi. Avec Matt Smith. Avec Matt Smith, ouais. Ah Non, d'accord. il me Donc, semble. La deuxième ouais. époque Matt Smith, à partir de quand. Oui, bah quand il Moffat est arrivé. rencontre Clara, quoi. Oui, pour moi c'est ça. Ouais. Après, C'est ça. je sais qu'il y a eu un moment où il y en avait un avec l'autre et tout. Ce nouveau maître, j'aime beaucoup l'acteur personnellement, je le trouve assez réussi. Attends, Nono, je vais te donner la parole, je Nono, le vois ouais. qu'elle en peut plus, elle fait en fond, c'est Il incroyable. est beau, c'est ça. Il est beau, non. Alors vas-y, Nono, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire des conneries, je suis sûr. Alors je trouve que l'acteur correspond très bien au caractère du maître, et puis l'acteur sait très bien reproduire les mimiques La folie, tout ça, ouais, tout à fait. du C'est maître. vrai. Seulement, bah je sais pas, j'aime pas la tête, quoi. Ah, t'aimes pas sa tête? J'aime On peut revenir non, dessus, j'aime hein. pas la tête. Après J'aime pas ça la tête, c'est marrant comme phrase. très J'aime pas bien la avec tête. le personnage, mais j'ai vraiment du mal avec la tête du nouveau maître, quoi. D'accord, Et puis ok. ça fait poser plein de questions, en fait, parce que quand la saison 10 c'est fini, le Ouais, la maître était saison. censé être enfermé, il avait fait des promesses, enfin tu me diras les Oui. promesses il les a jamais tenues, mais il était censé C'est le avoir maître, je vous rappelle. Le maître ne tient jamais ses promesses. Oui, mais il était censé être enfermé et avoir pris une certaine conscience. Oui, mais on Bonne comprend conscience, aussi quoi. que le maître version John Sim, du coup, il avait vraiment pas l'air d'accord avec ça, quoi. C'est Mm. plus Mitty qui était comme ça, mais John Sim, du coup, on a bien vu que ça l'intéressait pas, tu vois. Mais est-ce qu'il y aurait pas justement la sensation que quand le docteur se réincarne, il change de personnalité, certes, mais il garde quand même un background? On l'avait perdu avec Capaldi, qui avait un peu oublié son passé. Le Ouais. maître, j'ai l'impression effectivement que entre John Sim, donc le premier maître de l'époque Tennant, qui était, on peut le dire, juste incroyable, je pense qu'on peut, je me mouille pas en disant ça, et la transition avec Missy, effectivement, le personnage n'était plus le même, et tu as raison, Nono, il y a une prise de conscience de Missy qui est devenue presque gentille. Est-ce que c'était encore une entourloupe? On sait pas, c'est le maître. Mais j'ai l'impression que quand il se régénère, le maître, il a tendance un petit peu à rebooter, repartir à zéro. Je ne sais pas. Bah ça on verra dans la saison, on saura pourquoi il est sorti, comment il est sorti, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il change. Et comment ça se fait qu'il contrôle ces aliens blancs de lumière? Oui, Ou est-ce que aussi, c'est ouais. eux qui le contrôlent? On ne sait pas. On nous introduit au début que c'est Daniel Barton, le CIO, le président, on va dire, de VOR, qui est un petit peu une critique du GAFAM très vitement placé, quoi, de Google, tout ça, en se disant, ouais, ils contrôlent un peu le monde, ils sont au-dessus de tout. Mais du coup, est-ce que le vrai méchant, ce serait pas Daniel Barton? Daniel Barton, je dois avoir une photo de lui à vous présenter, mais c'est ce personnage-là, Daniel Barton avec son costume qui fait un peu peur, encore un bruit de tournevis sonique dans mes oreilles, c'est incroyable, je n'en reviens pas de cette bande-son de Tardis que j'ai chopé. Bref, du coup, Daniel Barton, il a un petit côté aussi que j'aime bien, un peu méchant, et me suis même dit, avec son écharpe, j'ai pas de photo de son écharpe, mais avec des petites fenêtres de Tardis dessus, il a un lien, je ne sais pas, est-ce que je suis le seul à avoir vu cette écharpe? Oui. Déjà, non. Déjà non, tu me parles autrement, Non. vas-y. Non. Déjà, pour revenir, moi, je m'attendais au retour du maître, parce que j'ai direct tilté quand j'ai vu le gars, sa façon d'être, tout ça. On sentait qu'il jouait le double jeu, Ouais. et quand il a parlé ça, clairement. quand il a parlé de maître espion, j'ai tout de suite compris, moi, Oui, personnellement. et je rappelle que le docteur, juste avant d'aller le voir, a dit il ne faut jamais se fier à personne. Voilà, Voilà. continue. Et du coup, non, pour l'écharpe, j'ai remarqué, et justement avec Nono, on se demandait si, vu qu'il a une partie, il est qu'à 97% Pour cent humain. ou 93% humain. 93. Oui. 93% humain, et quand on voit les aliens blancs, au Oui. final, on a fait une parallèle sur les saisons d'avant où les Cybermen commençaient à apparaître comme ça aussi à certains moments, Vous et l'avez que pas ce vu, serait mais pas une évolution. J'ai fait ça. Mais vas-y, continue. Que ce serait pas une évolution des Cybermen justement, et Eh, que mais bien lui sûr. en fasse partie. Ouais. Et ben, tu sais que Alita et moi, on y a pensé, mais Alita, je peux te Ouais. laisser rebondir, mais vas-y.
Ah oui, mais carrément, moi je me suis dit ça en fait au moment où, enfin pas au moment, mais en réfléchissant, quand on voit la première, vous savez, espionne qui se fait capturer, enfin qui est à Oui. l'hôpital là, qui est machin, on voit que l'ADN est modifié dessus, Et ça fait très et c'est là où Cyberman. je me suis dit voilà Tout que à ça fait. fait très, très Cyberman, effectivement, c'est des Bah oui. méthodes qui font. Bah oui, Et- l'ADN modifié et le plan aussi avec cette espèce d'univers un petit peu parallèle qui représente la mort ou pas, mais qui ressemble pas mal à des brins d'ADN géants. Donc tout à fait. Ouais. Vas-y, Alès. Et d'ailleurs, leur position, leur façon de marcher aussi, à ces formes blanches, Ah ouais, enfin ça fait un blanches peu, ou ouais. voilà, Peut-être. ça fait la façon dont ils sont positionnés au moment où ils apparaissent tous ensemble près de la cabane. Oui. Ils bougent pas, ils sont en forme un peu comme les Cybermen, quoi. Une formation de combat en mode ils bougent plus, ils Ouais, et puis apparaissent et ils regardent, et ils ils sont sont en tous. armée un peu, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ce sera Et une belle évolution. d'ailleurs, Une très très belle évolution, mais continue. Et d'ailleurs, le décor de la zone, on peut dire un peu ADN, là, je sais Oui. pas si vous avez remarqué, mais moi, ça me fait. Les trucs d'ADN, ça me faisait penser aux gros tuyaux qu'on met derrière les machines à laver pour évacuer l'humidité. Eh bien, tu as raison, parce que je me suis fait la réflexion au niveau des Ah. décors. J'ai trouvé que tout tu sais, on va parler de la réal après, que les décors étaient très beaux, mais qu'effectivement, ces brins d'ADN, bah, quand on était près d'eux, on aurait dit effectivement les anneaux en métal avec la toile autour, et ça me faisait penser à la même chose que toi. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est un peu kitsch. Est-ce que c'est pas volontaire pour rappeler un petit peu le mécanisme respiratoire des Cyberman ou un truc comme ça, qu'on retrouve un petit peu dans les trucs comme ça? Et du coup, oui, forcément, vous avez raison, à mon avis. Je pense qu'en ayant vu que cette première partie d'épisode, on a le retour des Cybermen, à mon avis, dans une nouvelle version, et on espère qu'il sera aussi un peu. On verra aussi l'ancienne, j'espère, mais on a vu quelques images et tournages déjà, on sait qu'il y a des costumes de Cyberman, donc je pense qu'il y aura un mélange des deux. Est-ce qu'on se trompe? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant, et du coup c'est très cool parce que cette mythologie Doctor Who, elle arrive avec le maître, elle arrive sûrement avec les Cyberman. On vous rappelle que l'épisode 0 c'était les Daleks, on nous parle de Unit, on nous parle de Torchwood, on sent qu'on est dans du Doctor Who, et ça fait plaisir parce qu'on l'avait dit dans la saison d'avant, que ça manquait un peu. Et je me permets de passer tout de suite sur la réalisation. Je vais en commencer en disant que, bah oui, très belle réal, c'est pas dire, beau plan, rien d'innovant, hein, jeune réalisateur, tout ça, mais quelques beaux plans d'épaule, hein, des petits comme c'est sympa, des ralentis, des macros sur des visages, et bah les décors qui sont cool. Les décors, je vais te laisser en parler, Nono, si tu veux, mais il y a des très très beaux décors, à mon avis, bah, des beaux trucs, on en a parlé un peu, mais tu peux les reciter, hein, les resituer. Mais non, non, il y a des trucs cool. T'as aimé quoi, toi, en particulier? Bah, qu'est-ce que j'aurais le plus aimé? J'aimais bien le décor du bureau de... Ouais, Des le scénars, VOR. Le Là, bâtiment qu'ils étaient ouais. vintage et tout, ça faisait un peu penser Ah non, à... le MI6. Bah, Torchwood. Ah, le MI6. D'accord, le MI6 du coup. Ouais. Les services MI6. secrets. Oui, ça faisait penser un peu à Torchwood. Mais le MI6 c'est comme ça, de toute façon, on le retrouve aussi dans James Bond, c'est le même bâtiment, c'est le vrai bâtiment en fait, du MI6 à Londres, les vrais services secrets. D'accord. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Le VOR aussi, que j'ai bien aimé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais avec l'art contemporain de ça, Alita, je crois que t'as bien aimé ça. Ouais, j'ai adoré, surtout l'extérieur quand du coup Ryan fuit les. Quand rien ne fuit, j'aime bien. Ouais, fuit du coup comme d'habitude. Mais... Non, non, mais du coup avec effectivement les structures dehors là, les espèces de, je sais pas ce que c'était, mais bref, c'était de l'art contemporain et ça c'était super beau. Ouais, c'était super Comme sympa. c'est. On a aussi également bah, la maison de Daniel Barton qui est dans ses vignes et tout, une ambiance sud de la Ouais. France. C'est beau, en vrai c'est magnifique. Ah ouais. Alès, t'as l'air de kiffer, mais ouais, c'était beau. Quoi. Ouais, bah surtout les plans d'arrivée sur la Ouais. maison ou la course poursuite. En plus, c'est des plans tellement à la James Bond Oui, tout à fait. avec les vignes et tout, les courses poursuites dans les vignes, tout ça. C'est juste magnifique en fait. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau. Et en plus, du coup, bah, on a cette esthétique du casino qui va arriver à ce moment-là, qui est plutôt sympa. Peut-être un petit peu cheap, pauvre par rapport à du casino royal, mais il faut pas oublier que c'est une fête privée. On n'est pas dans un vrai casino. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et je voudrais aussi rebondir peut-être sur la maison de haut. La maison de haut qui est du coup le Tardis de haut, parce qu'à ce moment-là on pense que c'est haut, mais en fait c'est le maître, c'est un Tardis puisqu'il vole, et j'aime bien le décor. Et on a en plus une étagère Doctor Who qu'on a envie tous de regarder, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qu'il laisse au Ouais. Docteur. Avec ces dossiers là, ouais, ces dossiers. Et non, la maison était chouette, assez cool. Non, franchement, c'était sympa. Moi, petit point négatif sur la réal, peut-être, Alès t'en a parlé, mais la course-poursuite. Alors, j'ai bien aimé celle du début parce que le côté un peu voiture en marche arrière, c'est toujours impressionnant sur une autoroute. Tu te dis, waouh, la vache, c'est vraiment cool. C'était beau et tout, dans la nuit et tout. Par contre, j'ai trouvé que pour le coup, tu sais, la course-poursuite dans les vignes, elle était trop cheap. Un peu trop, genre pas de sensation de vitesse, tout ça, trop bizarre. Pas digne de James Bond. Vas-y. Bah déjà, on voyait vachement le fond vert. Oui, les vignes. Les vignes, voilà. Et
même on ressentait pas la vitesse parce que il Oui. y avait pas vraiment d'effet de vent sur, C'est ça. sur les personnages. Puis ils passaient leur temps à causer, mais Oui. beaucoup. Non, mais tu as raison, il parle Donc, beaucoup en gros, pour ça- une course ça- en moto. C'est vrai, sans talkie-walkie, tout, c'est bizarre. Et du coup, ça casse l'action un peu, quoi. T'as l'impression que c'est pas vraiment une course-poursuite qui roule pas à une vitesse excessive, quoi. Après, ça reste marrant parce que du coup, le chef est dans sa voiture à lui avec un chauffeur qui est pas du tout formé, à mon avis, pour Le chef, rouler tu comme dis ça, en ça fait. parce que... Le Pourquoi directeur, chef je veux Le dire. docteur, Le le chef de directeur. South Park. De quoi? Ah, le directeur, pardon. Non, le directeur, du coup, le CEO. Et ouais, donc son chauffeur, il est pas formé, à mon avis, pour des courses-poursuites aussi. C'est ça le truc. Et puis, Yaz Ouais. et tout, qui conduit une moto, genre, comme si elle savait, Les gars, genre, c'est rouler de vite, c'est tout. flics, tu vois. Non, mais même si Ouais, l'information, c'est ouais. flic, Je suis on pas voit sûre, bien. tu vois. Ouais, Bref, t'es pas sûr, mais d'accord. après, de toute façon, moi, je dis juste que cette scène-là est beaucoup trop courte. Moi, je trouve qu'elle avait passé Ouais, hyper mais vite. alors, du coup, peut-être qu'elle a été cutée au montage, justement. Peut-être qu'il faut je qu'on la pense, ouais. raccourcisse au montage parce qu'il n'y a pas de sensation de vitesse. Peut-être c'est ce qu'on dit avec Alès. Et du coup, ils Ouais. se sont dit, bah, on va peut-être pas non plus faire 3 heures sans une course-poursuite qui est un peu moyenne. On va parler aussi des FX quand même parce qu'il y en a des chouettes. Je pense à l'avion pété, qui est d'ailleurs la fin du cliffhanger de l'épisode, qui est vraiment très cool parce que, oui, on aura un grand cliffhanger, mais je vous en parle à la conclusion. Mais l'avion pété était très très beau, l'autoroute c'était bien fait, le morphing des aliens forcément qui prend des espèces de visages, tout ça, ça j'ai kiffé. Les aliens, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors le morphing sur les murs là c'était flippant as fuck quoi. Vous avez eu peur, vous? Non, ah non, t'as Ouais, pas eu je sais peur. pas. Non? Ah Moi j'ai plus eu peur, plus eu peur façon de parler au début, quand on nous les. Dans l'intro de l'épisode, quand on nous les introduit en gros. Quand ils attaquent les agents Voilà, secrets. surtout quand il vient du toit pour Ouais, du plafond, sauter là, ouais. du Oui, plafond. oui, c'est vrai que c'est Mais pire ça. après, sinon, le reste du temps, non, pas plus que ça, quoi. La scène avec la cabane, avec les détecteurs de mouvement, là, et les lumières qui s'allument, Ah, t'as ça, pas eu peur de si. ça? Ah, si, ça, par contre, oui, mais je il a parle raison, le c'est pas du fait morphing, ça de. c'est la lumière. Moi je parlais du Ouais. morphing dans les murs, avec le visage et tout du tableau, tout ça. Moi j'ai trouvé ça assez creepy. Bon, bref. Mais Le effectivement, moment lumière du et tout, le moment du tableau, moi, ça m'a juste fait rire, en fait. Parce Ah, que d'accord. vu qu'il prend le visage, Ouais, ouais, c'est ça. du tableau, j'ai rigolé. je Il trouvais prend ça. les textures en fait, c'est un jeu vidéo mal codé. C'est un C'est ça. Roblox texturé bizarrement. Par contre, en forme lumière, je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, c'est une vraie réussite. On a vraiment une sensation de. Un peu comme on l'avait avec la faille à l'époque de Matt Smith, justement, on a vraiment une sensation de déchirure de l'espace-temps. Un côté lumière, Avec la lumière. qui vient de. On sait pas d'où et qui. C'est plus comme si notre réalité était perforée plutôt que la lumière était là. Je sais pas, j'avais cette sensation et ça marchait vraiment bien à mon avis. Leur forme était très belle en plus. Ouais, carrément, ça marche super Vous bien. êtes d'accord. Bon, est-ce que vous voulez que je conclue du coup? Oui? Oh, bah oui. Vous avez autre chose à dire ou je peux conclure? Le décalage audio, excusez-nous, en direct fait qu'on a des fois des problèmes à se parler entre nous, on n'est pas à côté, mais oui, non, c'est bon. Non, Je vous laisserai un mot de la fin à la fin, je suis sympa, ok? Ouais. Ok, Cool. c'est cool. Donc je vais conclure, je vais lire ma petite note comme d'habitude, mes petites conclusions que vous aimez tant, paraît-il, hein, vous aimez bien l'ancien Wusho, donc on va continuer. On retrouve dans ce premier épisode un bel hommage au cinéma anglais, hein, à travers le prisme de James Bond, on vous l'a dit, figure mythique de la pop culture anglo-saxonne, on peut pas faire plus anglais que James Bond, ah si peut-être le thé et les biscuits. Et si les petits chiens aussi là, les pugs, c'est ça? Non, les corgis. Allez, les corgis, merci Alita. Un épisode d'ailleurs qui met clairement l'eau à la bouche avec un vrai cliffhanger de fin, on n'en a pas trop parlé là, mais bon bref, je vous le dis, c'est en gros ils sont dans l'avion tout seuls, hein, qui va-t-il advenir de Yaz, Graham et Ryan? Privés de leur docteur, ça risque d'être un peu compliqué. La réalisation plutôt bien léchée, ainsi que les décors plus inspirés les uns que les autres. Mention spéciale pour moi pour la dimension parallèle. Peut-être Robert D. Cyberman, on a dit, hein, au jeu de lumière magnifique, nous rappelle que cette nouvelle ère Doctor Who, incarnée par notre cher Jodie Whittaker, met la barre très haut, esthétiquement parlant, bien sûr. Je disais en conclusion de l'épisode du Nouvel An, saison 12, épisode 0, rappelez-vous, je cite, Chibnall semble conforter l'idée que la future saison sera bien plus tournée vers la mythologie Doctor Who, ce qui est une très bonne nouvelle. Et bah c'est vrai. On a les Cybermen, on a... les Cybermen, on l'imagine, on a du coup le maître, on a Torchwood, on a Unit, ça c'est trop bien. Sorti de confronter à son pire némésis, Aka le maître semble tout droit nous amener vers une nouvelle saison pleine de mythologie whovienne, rebondissement et action, ça va être trop bien, bref, du très lourd à venir, j'en suis certain. Avez-vous quelque chose à rajouter? Je commencerai par toi, Alitax. Moi, je suis très confiante, en tout cas, pour cette nouvelle saison. Je sens que ça va être trop bien. Et d'ailleurs, de faire un premier épisode en 2 parties comme ça, c'est bien joué. Je trouve que c'est cool. Et après, on retrouve en plus la même structure que la saison 11, à savoir que c'est un méchant, genre dès le début, et on sait qu'il va être là tout le long. Oui, quoi. Même si Tim Shaw, il n'était pas... Tim Shaw. Ouais, c'est ça. Et même si Tim Shaw était pas dans chaque épisode, je dis pas ça, mais ce qu'on avait il reproché à était Tim quand Shaw, c'était même, qu'il manquait de mythologie, justement. On savait pas oui, d'où il c'est ça. venait. Et là, on a un vrai Exactement. épisode mythologique. Et là, au moins, c'est un vrai méchant, quoi. Et C'est ça, ça. c'est cool.
Vous voulez conclure aussi quelque chose, Alès et Nono, je sais pas, quelque chose à dire? Moi, oui, déjà, 100%, ce sera les Cybermen, parce que faut se rappeler que... 100%, je suis sûr, je Ah non, On verra, je on suis verra. sûr. Non, mais attends, déjà, je suis sûr pour une chose, c'est que le maître, à la fin, il contrôlait déjà les Cybermen dans Oui, les oui, avec anciennes Missy, c'est saisons. vrai, C'est vrai. tout à fait. Tout à Ouais. fait. Et Bah, avec ce moi, fameux petit ami de la femme impossible qui était trop chiant Ouais. là, en Cyberman. Ouais. Vas-y, continue. Ouais. Et je vais aussi rajouter, Oui. moi je pense que si ils vont s'en sortir dans l'avion, on nous parle de Torchwood, alors pourquoi pas un retour de Jack Harkness qui vient les sauver avec sa montre. Arrête. Ce serait trop stylé. Je serais fou. On nous a dit que c'était des menteurs. Ah, je serais fou. Non, mais attends, je serais fou. J'y crois pas du tout, mais je serais fou. Moi j'y crois. Oh là là, Faut y croire. Ça serait tellement On nous bien. parle, Moi, je pense on au nous parle de M6, tu vois, le M6 mythologie. qui va venir les aider. Mais bon, bref, Mm. oui. On nous parle de mythologie Doctor Who, donc forcément des personnages cultes qui reviennent. Pourquoi Donc pas. pourquoi pas. Est-ce que Ou ce serait pas pourquoi aussi pas une bonne idée? Attends, juste une seconde, ce serait pas Ouais. une bonne idée que le MI6 vienne pour une fois les aider? Parce qu'on s'est un tout petit peu moqué du MI6 tout le long de l'épisode en disant qu'ils savent pas faire la technologie. On se moque un peu de James Bond en disant que ils se font toujours un petit peu pirater au MI6, tout ça. Donc peut-être le MI6, mais vas-y, t'as peut-être une autre idée. Ou pourquoi pas aussi le retour de deux personnages, bon forcément qu'on n'attend Qu'est-ce qu'il pas va dire vraiment, encore? Qu'est-ce mais qu'il va dire? on nous avait teasé quelque chose avec Oui. eux. Qui? C'était Maisie Williams, je Ah sais oui, plus c'est Maisie le Williams, nom mais de oui, son tu as raison. personnage, Et la femme et impossible. et la femme impossible Mais oui. qui sont partis dans leur Dans propre leur TARDIS TARDIS. restaurant. Mais bien Voilà. sûr, Ouais. c'est pas faux Pourquoi ça. pas. Ah, ça fait partie de la nouvelle mythologie. J'y ai de Doctor pensé Who. aussi, ouais. D'accord. J'y ai pensé avec la maison, du coup, avec le C'est vrai qu'on repère nous montre du... qu'il y a un autre TARDIS. Tu vois, on nous Mm. dit, ah, regardez, il y a un TARDIS machin. Donc il y en a effectivement un autre qui traîne avec un restaurant. Donc du coup Nono, ça fait 3. Ça fait Mm. 3 TARDIS. Comme dans les trucs. Nono, rien à rajouter? Bah, le Juste le dis-moi premier si t'as aimé. épisode de cette saison Oui. il m'a beaucoup plu. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'épisode de cette saison, je l'aime beaucoup plus et je trouve que la saison commence vachement mieux que la saison précédente. Parce qu'on est peut-être Enfin, ça plus dans donne nos plus baskets. On est peut-être Ouais. plus dans notre mythologie qu'on C'est aime, moins je de, pense. moins de Je sais pas. changements. À voir. Moins de changements aussi, parce que là, c'est un docteur, du coup, on est habitué, les compagnons, on est habitué, et du coup, la saison 11, c'était beaucoup de changements d'un coup, et du coup, c'était compliqué Ouais. aussi. Je crois. Je suis content qu'ils soient réunis sur la fin parce que j'en avais un peu marre aussi que dans le début d'épisode ils nous disent ils vont être encore séparés en deux groupes. C'est le seul truc qui m'embête. Mais bon, bref. Merci à vous pour cette conclusion. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce Who Show. J'espère avoir vos retours aussi dans les commentaires. Alors, d'abord sur Doctor Who. Nous, ce qu'on attend en premier, c'est votre avis sur Doctor Who. On pense à tous les gens qui attendent ce Who Show, comme Black Brocante. J'ai dit tous les gens comme Black Brocante, hein, il y en a qu'une seule personne, mais bon, qui nous l'a demandé. Mais bon, bref, je sais, vous serez au rendez-vous. J'espère que cette nouvelle formule aussi techniquement vous plaira. Je sais qu'il risque d'y avoir des petits couacs techniques, dont forcément je le sais, j'ai un décalage son normalement. J'arrive pas à régler ce problème. Mais bon, bref. Si vous regardez ça sur un téléphone en tout petit et que vous mettez le téléphone très loin dans la pièce, ça le fait normalement, il n'y a pas de souci. C'est une technique comme une autre. En tout cas, on se dit à très bientôt. Vous faites un petit coucou s'il vous plaît, c'est à vous les studios. Faites un petit coucou. Ah oui, ça fait plaisir. Bisous. On se dit à très bientôt pour un prochain Who Show qui sera sur cette deuxième partie de Spyfall parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Je vous rappelle que nous on ne se spoil pas, on regarde au fur et à mesure pour pas dire des conneries dans l'épisode, pour pas dire bah oui on sait que c'est les Cybermen parce qu'on l'a vu dans l'épisode 9. Voilà. À très bientôt tout le monde. Ciao, portez-vous bien et bon confinement, j'espère, parce que c'est un peu chiant mais on n'a pas trop de choix. Ciao.